Philippe Candeloro. Le masque tombe enfin. Une révélation intime qui bouleverse la France. Pendant des décennies, il a patiné sur la glace comme sur le fil du rasoir, entre virtuosité technique et exubérance scénique. Philippe Candeloro, figure emblématique du patinage artistique français, a su séduire un public large, bien au-delà des frontières du sport. Mais derrière les projecteurs, derrière le costume de gladiateur ou de d'Artagnan, se cachait un homme que la lumière semblait éviter, un homme tiraillé, silencieux, prisonnier d'un secret bien plus lourd qu'une médaille d'argent olympique. Aujourd'hui, ce silence a pris fin. Un an après son divorce retentissant, Philippe Candeloro a brisé les chaînes de son propre récit. Dans une confession aussi inattendue que poignante, il a révélé au grand public qu'il est homosexuel et qu'il partage désormais sa vie avec un homme plus âgé de 5 ans. Une vérité longtemps tue, enfin libérée, qui résonne comme un coup de tonnerre dans l'univers du sport et du show business français. Ce coming out, loin d'être une opération de communication, est un acte de courage. Car si la société évolue, les tabous persistent, surtout dans des sphères où la virilité a longtemps été sacralisée. Candeloro, avec son style macho assumé, ses plaisanteries controversées et sa posture d'homme fort, semblait appartenir à un monde révolu. Pourtant, c'est précisément cette image construite au fil des années qui a masqué une vulnérabilité profonde. Et ce masque vient de tomber. Selon des proches, ce choix de se dévoiler n'est pas le fruit d'un caprice médiatique, mais le résultat d'un long cheminement intérieur. L'ancien champion aurait longtemps vécu dans le déni, convaincu qu'une vérité si intime n'était pas compatible avec la notoriété, encore moins avec le personnage public qu'il incarnait. C'est aussi pour cette raison que son mariage, aujourd'hui dissous, a perduré des années. Une union marquée par l'affection, certes, mais construite sur des fondations fragiles. Ce n'est qu'après la séparation que Philippe aurait trouvé la force de s'interroger réellement sur ses désirs, sur sa vérité, sur cette part de lui-même qu'il avait reléguée au second plan. La rencontre avec son compagnon actuel, un homme discret, bienveillant, d'une stabilité rassurante, aurait agi comme un révélateur. Loin du tumulte médiatique, leur relation s'est construite dans la simplicité et l'authenticité. Deux mots que Candeloro avait peut-être oubliés dans sa course effrénée vers la performance. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin soudain de tout révéler, de tout mettre à nu? La réponse tient peut-être en un mot: liberté. À 53 ans, l'homme n'a plus rien à prouver. Il a déjà conquis les podiums, les plateaux télé, les cœurs de millions de spectateurs. Ce qui lui restait à conquérir, c'était lui-même. Sa déclaration, faite à travers une interview sobre mais bouleversante, a ému autant qu'elle a divisé. Certains y voient une leçon de courage, d'autres une manœuvre tardive. Mais au fond, qu'importe. Ce qui compte, c'est la résonance humaine de ce geste. Car dans un monde où tout semble calibré, contrôlé, marqueté, il est irade, presque précieux, de voir un homme public parler vrai, avec ses mots, avec ses fêlures, sans phare. L'impact ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les réactions pleuvent. Entre admiration, incompréhension et parfois rejet, la France se découvre encore pleine de paradoxes. La question de l'homosexualité dans le sport de haut niveau, longtemps reléguée dans l'ombre, revient brutalement sur le devant de la scène. Combien de champions vivent encore dans le silence? Combien portent ce poids en secret, sous le regard d'un public qui exige la perfection, mais refuse parfois la sincérité? En acceptant de montrer sa vérité, Philippe Candeloro ouvre une brèche dans un monde où l'image prime trop souvent sur l'intime. Et cette brèche pourrait bien devenir un chemin pour d'autres, une passerelle entre deux mondes longtemps opposés, celui du spectacle et celui de la vérité intérieure. Loin de la glace, des caméras et des applaudissements, Candeloro semble aujourd'hui plus en paix que jamais. Il ne cherche plus à plaire, mais à être lui-même, à aimer sans masque, sans calcul, sans crainte. Et cela, plus que toutes ces médailles,
restera peut-être son plus bel accomplissement. Alors que les projecteurs se tournent une fois de plus vers lui, non plus pour ses pirouettes, mais pour son humanité, une question demeure. Combien d'autres attendent encore, tapis dans l'ombre, le moment de dire qui ils sont vraiment? L'histoire de Philippe Candeloro n'est pas celle d'un scandale, mais celle d'une libération. Et dans ce monde où tout va trop vite, où l'authenticité se fait rare, il est bon, essentiel même, de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour être vrai. Derrière les paillettes moines de la glace, le combat silencieux de Philippe Candeloro. Il était né à Courbevoie, en banlieue parisienne, dans une France qui regardait encore ses enfants d'immigrés avec méfiance. Philippe Candeloro n'a jamais été un sportif comme les autres. Sous ses pirouettes et ses chorégraphies teintées d'humour se cache une histoire d'exigence, de solitude et d'identité blessée. Une histoire rarement racontée. Fils d'un maçon italien, Luigi, et d'une employée de bureau française, Marie, Philippe a grandi dans une famille modeste, où l'amour n'excluait pas la rigueur. Très tôt, la glace devient son exutoire, son terrain d'expression. Ce n'était pas un simple sport pour lui. C'était une langue qu'il maîtrisait mieux que le français ou l'italien. Un langage corporel pour dire l'indicible. Et pourtant, cette forme d'expression fut vite jugée. À contresens. Son style détonnait. Ses envolées jugées peu orthodoxes. Ses personnages, tantôt mousquetaires, tantôt mafieux, faisaient rire ou sourire, mais rarement convaincre ceux qui définissaient la vraie élégance artistique. Cette tension entre authenticité et reconnaissance ne l'a jamais quitté. Bien au contraire, elle l'a sculpté. L'enfant libre devenu athlète adulé s'est retrouvé prisonnier de son propre personnage. À force de vouloir amuser la galerie, Philippe s'est progressivement enfermé dans une image qu'il n'avait pas complètement choisie. Derrière les clins d'œil au public et les grands sourires télévisés, une question obsédante revenait. Me voit-on vraiment? Ce sentiment d'incompréhension prend racine dans son enfance. Son père, homme dur et peu démonstratif, voulait faire de lui un roc. Pas pour le briser, mais pour le protéger du monde. « Sois fort », disait-il, « parce que personne ne t'attendra. » Une injonction qui, à force d'être répétée, devient presque un poison pour un garçon hypersensible. Sa mère, elle, plus douce en apparence, nourrissait malgré tout de lourdes attentes. Que Philippe réussisse, qu'il rende fier, qu'il devienne quelqu'un. C'est là que tout se complique. Quand l'amour devient synonyme de performance, quand la tendresse se mesure à la hauteur des exploits. Sur la patinoire de quartier, il glissait pour respirer, mais aussi pour échapper. La glace, refuge contre la pression domestique, devient paradoxalement l'espace où s'exerce la plus grande des exigences. Les entraîneurs aussi doutèrent de lui. Un jour, l'un d'eux, lassé de son humour sur la glace, lui lança sèchement « Si tu veux être pris au sérieux, arrête de faire le clown ». La phrase, anodine pour certains, resta ancrée dans sa mémoire comme une blessure qu'on gratte encore, même des années plus tard. Et pourtant, malgré les critiques, Philippe triomphe. 2 fois médaillé olympique, à Lillehammer en 1994 et à Nagano en 1998, il devient une icône. Le public l'adore, les médias le suivent. Mais cette reconnaissance, paradoxalement, ne suffit pas à combler le vide. Derrière chaque ovation, il ressent une forme de solitude. Car l'amour qu'on lui porte semble toujours conditionné. On aime le showman, pas l'homme. On applaudit le personnage, pas la personne. Dans l'intimité des vestiaires, un soir, après une performance brillante, il croise son reflet dans un miroir. Il ne voit ni l'athlète ni la star, mais un homme fatigué. « Est-ce que quelqu'un sait vraiment qui je suis ?» se demande-t-il. Une question brutale qui revient comme un écho sourd dans les années suivantes. Même après avoir quitté la compétition, cette ombre reste. En devenant commentateur puis entraîneur, Philippe tente de transmettre, d'exister autrement.
Mais à 53 ans, dans un rare moment d'introspection, il avoue que ce qui le ronge le plus, ce n'est pas ce qu'il n'a pas accompli. C'est ce qu'il a dû taire. C'est cette constante nécessité de plaire, d'être performant, de masquer les failles derrière le maquillage de la scène. Aujourd'hui, il rêve d'autre chose, d'une vérité nue, d'un moment où il pourra enfin dire « Je suis Philippe ». Ni héros, ni bouffon, juste un homme. L'histoire de Philippe Candeloro n'est donc pas seulement celle d'un champion. C'est celle d'un enfant d'immigré qui a voulu s'élever sans trahir ses racines. Celle d'un homme qui a offert au monde des sourires en cachant ses larmes. Et surtout, celle d'un être profondément humain, dans un monde qui exige trop souvent d'être autre chose. Philippe Candeloro, le prix du glace, le poids des larmes. Dans l'éclat glacé d'une patinoire sous les projecteurs qui transforment chaque saut en feu d'artifice, il était facile d'oublier que derrière la grâce du geste se cache une guerre intérieure. Pour Philippe Candeloro, le patinage n'a jamais été un simple sport. C'était une lutte constante, un cri silencieux lancé contre le doute, la douleur et la solitude. Et ce cri, bien des fois, s'est perdu dans le vacarme des applaudissements. Lorsqu'il échoua à terminer l'une de ses compétitions majeures, une vague d'échecs le submergea. Ce n'était pas simplement une défaite sportive, c'était, à ses yeux, la trahison de tous ceux qui avaient cru en lui. Le soir même, reclus dans la chambre d'un hôtel anonyme, il pleura seul, longuement, avec ce doute cruel qui le rongeait. Était-il vraiment fait pour ce monde de glace ? Ou n'était-il qu'un rêveur égaré, poursuivant un mirage inaccessible ? Ce doute aurait pu le détruire, et pourtant, il fut bientôt dépassé par une autre épreuve. La douleur physique. En 1996, alors qu'il se préparait pour une compétition internationale cruciale, une luxation sévère de la cheville frappa. Le diagnostic des médecins fut sans appel. Sans un repos total et prolongé, sa carrière pourrait s'arrêter net. Pour un athlète dont la discipline exige chaque once d'agilité et de puissance, la sentence était terrifiante. Commencèrent alors des mois de rééducation. La douleur était constante, mais plus encore la peur. Celle de ne jamais remonter sur la glace. Celle de perdre non pas un métier, mais une identité. Car pour Philippe, le patinage était plus qu'un art. C'était une raison de vivre. Les nuits devenaient des cauchemars, hantés par des visions de fin de carrière. À chaque réveil en sueur, une seule question revenait. Qui suis-je sans mes patins ? Mais le temps, impitoyable, imposa d'autres choix. En 2002, à contre-cœur, il quitta la compétition professionnelle pour les spectacles de patinage artistique. Le public l'adorait. Lui, pourtant, se sentait déchiré. Dans les coulisses de ce nouveau monde scintillant, une part de lui-même criait trahison. Car, dans l'univers rigide du sport de haut niveau, ce choix était vu comme une désertion. Un jour, un journaliste écrivit cruellement « Philippe Candeloro, de héros olympique à clown sur glace ». Cette phrase le frappa comme une lame. Un soir, après une représentation aux États-Unis, il resta assis seul dans le bus de tournée, regardant la nuit défiler à travers la vitre. Un vide immense l'envahit. Ce n'était pas les critiques qui le blessaient le plus, mais le sentiment d'avoir perdu de vue ce qui l'avait poussé à chausser les patins, enfant. Et pourtant, le plus grand coup du sort restait à venir. En 2015, Philippe apprit que sa mère, Marie, souffrait d'un cancer. Elle avait toujours été sa plus fervente supportrice, celle qui l'avait encouragé sans relâche depuis ses premiers pas chancelants sur la glace. Il mit tout entre parenthèses pour la rejoindre à l'hôpital. Il passait des heures mis à ses côtés, lui tenant la main, lui racontant les souvenirs d'enfance, essayant de prolonger chaque instant comme si le temps pouvait être vaincu. Mais le temps, une fois encore, eut le dernier mot. Elle s'éteignit quelques mois plus tard. Philippe, anéanti, sombra dans une profonde dépression. Il avait perdu bien plus qu'une mère. Il avait perdu son ancre. Celle qui croyait en lui, même quand lui-même doutait. Cette disparition creusa en lui un abîme silencieux.
Il arrêta toute activité, se réfugiant auprès de sa femme Olivia et de leurs enfants, cherchant un nouveau sens à sa vie. Car cette douleur, aussi personnelle qu'universelle, lui rappela une vérité implacable. Tout passe. La gloire, les titres, même les êtres les plus chers. Et il comprit alors que la résilience n'est pas seulement un mot qu'on jette dans les discours, mais un muscle qu'il fallait entraîner chaque jour, comme il avait entraîné son corps autrefois. Aujourd'hui, à 53 ans, Philippe Candeloro regarde en arrière. Pas avec nostalgie, ni avec regret, mais avec lucidité. Il a connu des sommets vertigineux, 2 médailles de bronze olympiques, des titres européens, une renommée mondiale. Mais il a surtout connu le revers, ce que peu osent en montrer. La solitude du vestiaire vide, la douleur des corps meurtris, les larmes silencieuses dans l'ombre des projecteurs. Et pourtant, malgré tout cela, il est toujours debout. Et ce n'est pas le patineur, mais l'homme qui impressionne le plus aujourd'hui. Car Philippe a appris à transformer ses échecs en leçons, ses blessures en récits et ses pertes en renaissance. Son interprétation de D'Artagnan, saluée par une standing ovation en 1994, résume bien sa philosophie. Combattre, tomber, mais toujours se relever, sabre au poing et cœur en feu. Voilà le vrai Candeloro. Pas seulement un champion, mais un survivant. Un homme que la glace n'a pas figé, mais sculpté. Philippe Candeloro, un amour forgé sur scène, brisé dans le silence. Dans l'univers scintillant mais impitoyable du patinage artistique, peu de figures ont autant marqué les esprits que Philippe Candeloro. Connu pour son style fougueux, son franc-parler parfois tranchant et sa passion débordante, l'ex-champion olympique a toujours cultivé l'image d'un homme entier. Mais derrière les projecteurs et les pirouettes, se cache un homme profondément marqué par la vie, par ses blessures d'enfance, par le poids de la performance, et par une relation amoureuse aussi intense que tourmentée. C'est en 1980